samedi 24 septembre 2011. Si le viaduc de Millau entrevoit à peine les premiers rayons de soleil, le centre-ville est déjà en pleine effervescence. La raison ? Plusieurs milliers de coureurs se sont donné rendez-vous sur la ligne de départ de la 40e édition des 100 km de Millau. « 10 heures pétantes, plus de 3200 coureurs se lancent à l'assaut d'une des plus vieilles courses de l'Hexagone. Un record d'affluence pour cette compétition légendaire. Si la plupart trembleraient à l'idée de réaliser 100 km, ces hommes et femmes sont aux anges. À les entendre, ce circuit mythique serait même le paradis des coureurs à pied. Millau, c'est le plaisir des yeux. C'est fantastique, le paysage, puis l'organisation. Sympa, ouais. Beau paysage. Paysage nouveau parce qu'on ne connaît pas. C'est le premier sans borne. Alors on observe. Certains préfèrent malgré tout garder les pieds sur terre en louant l'importance de leur accompagnateur en vélo dont le rôle est principal, celui de les motiver et de les alimenter tout au long de leur périple. Je surveille le niveau de l'énergie, qu'elle soit jamais en sous-régime ni en sur-régime. C'est super important, d'après ce qu'on dit, la plupart des abandons c'est l'alimentation. C'est des problèmes intestinaux donc faut être confiant. À mi-chemin, un vainqueur se dessine. Il s'agit du lauréat de l'édition 2010, Michael Borch. L'Alsacien va alors pouvoir compter sur un soutien sans faille du public et des autres participants pour terminer les derniers kilomètres au pas de course. Une fois la ligne d'arrivée franchie, Michael a d'ailleurs du mal à réaliser l'exploit qu'il vient tout juste d'accomplir. Cette année, l'émotion, j'essaie de la garder un peu parce que sinon, pas de suite pleurer, mais franchement, c'était beaucoup plus dur. C'est la 40e, je m'en rends pas bien compte, mais bien sûr, je reviendrai, c'est sûr, à Millau. Après, pour gagner, oui. Bien sûr, il faut que je vienne pour gagner, mais après, je vais vous dire, essentiellement pour se faire plaisir, parce que bien sûr que c'était dur à la fin, mais quand vous voyez ce public et cette course, elle est franchement superbe. Après 7h21 d'effort, le lauréat peut enfin aller se reposer. Malheureusement, ce n'est pas le cas des autres concurrents, qui vont en grande majorité terminer leur course au beau milieu de la nuit. Rien d'alarmant pour ces passionnés de running, dont le credo demeure plaisir et solidarité. Oui, non, c'est exceptionnel le coureur la nuit. C'est un combat contre soi-même. On pousse un peu les limites, on essaie de voir jusqu'où on peut aller. Mais dans les moments durs, c'est toujours super d'avoir les copains au téléphone. Donc bon, c'est pas la victoire d'un seul type, c'est la victoire d'un binôme avant tout, puis la victoire d'un groupe. Beaucoup pensent que l'athlétisme, en fait, c'est un sport qui se vit seul. En fait, non, c'est un vrai sport d'équipe parce que dans la tête, on a toujours une pensée pour les copains. C'est donc les jambes lourdes, mais l'esprit léger, que ces hommes et femmes franchiront la ligne d'arrivée tard dans la nuit pour une récompense qui n'a pas de prix. Faire enfin partie du cercle très prisé des 100 bornards.